Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre Let's Play Grandir Ensemble. La mère de Zion a fait réapparition, donc elle est revenue dans la vie de Zion en lui annonçant une nouvelle totalement choquante, puisqu'en fait le père de Zion est mort. Si vous avez suivi un petit peu l'épisode précédent, vous devez savoir que la relation entre Zion et ses parents du coup était très mauvaise. Du coup aujourd'hui elle fait un petit peu son comeback dans leur vie et Jane a beaucoup de mal à le digérer puisque elle n'accepte pas en fait tout simplement que sa belle-mère soit sous son toit après ce qu'elle lui a fait subir. Je pense bien que la mère de Zion va rester quelques jours chez nous et comme ça elle pourra faire connaissance avec ses petites filles. Voilà, donc il est 9h58, Prudence est à l'école et elle n'est même pas au courant que sa grand-mère est de retour en fait. Pour vous dire, elle la connaît même pas puisqu'elle était bébé encore. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Jane ne s'en remet pas en fait, elle est choquée déjà, ça lui fait un choc tout simplement. Comme vous pouvez le voir, Jane n'est pas du tout d'accord par rapport à son retour et Zion il est tout simplement bouleversé par la nouvelle du fait que son père soit mort. Enfin bon, faudra laisser le temps à Jane de digérer et d'accepter que c'est quand même la grand-mère de ses enfants et qu'elle n'a pas le choix. Mais regardez comment elle est en colère. Voilà, de toute façon Jane ne peut même pas refuser sa présence, donc elle doit juste subir quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un bain à Zara parce qu'elle est sale. Du coup, comme vous pouvez le voir, Zion est un petit peu au bout de sa vie, mais c'est normal parce que tout ce temps qu'il a fait loin de son père, il n'a pas pu profiter des derniers moments tout simplement. Rien de mieux qu'une Zara propre et ravie après son premier bain. Bon, ça m'étonnerait quand même que ce soit son premier bain parce que sinon t'es sale depuis ta naissance quand même. D'ailleurs, je ne vous ai même pas présenté la mère de Zion, donc c'est Mariella Thompson. Elle est adulte et comme vous pouvez le voir, elle est assez jeune. Elle a tout simplement eu Zion jeune et Zion lui-même est jeune, donc elle est aussi jeune. J'estime qu'elle a dans la quarantaine, un peu plus. Elle doit aller aux toilettes, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, faire pipi comme une championne, voilà. Au niveau des besoins, Zion est plutôt bien. Je pense qu'il pourra lui-même à son tour aller aux toilettes. J'aimerais bien que Mariella vienne un petit peu voir sa petite fille, donc on va prendre dans les bras déjà. Mais Jane sera vraiment sous ses pattes. Voilà, mais regardez-moi ça. Regardez comment c'est mignon. Et en plus, elle a pas peur. Oh, c'est trop chou. Depuis tout à l'heure, il y a la plante là qui dérange. Je pense que Zion va pouvoir venir vendre ça. Waouh, regardez combien on gagne grâce à ça. On va tout de suite vendre. D'ailleurs, par rapport à l'argent du foyer, la mère de Zion a tout simplement ramené l'argent qu'elle avait sur elle, en sachant qu'il y a l'héritage aussi. Du coup, l'argent n'est pas ce qui manque à la mère de Zion. Zion s'épanouit autant que les Sims végétaux. Est-ce que cela signifie qu'il aime le jardinage? Pourquoi pas en vrai. Du coup, regardez Zara comment elle est mignonne. On va serrer dans les bras. Ensuite, on va pouvoir parler aussi. Du coup, je pense que Jane va juste aller ici pour regarder ce qu'elle fait avec sa fille. Elle ne lui fait pas du tout confiance, quoi. Après, je la comprends totalement. Après ce qu'elle lui a fait, forcément, c'est pas facile de la revoir comme ça du jour au lendemain, comme si rien ne s'était passé. Genre, ils sont tous les deux en train de regarder la mère de Zion. C'est drôle. Et vraiment, je suis pressée de voir la réaction de Prudence quand elle va voir sa grand-mère. Bon, Jane a une petite envie de faire pipi. Forcément, ils avaient pas prévu son arrivée, donc où est-ce qu'elle va dormir? C'est la question qu'on se pose pour ce soir. En vrai, je pense qu'on pourra mettre un petit matelas quelque part, hein. On va devoir décaler les meubles ici, je pense. Bon, elle est en colère, veut faire dodo, a besoin d'aide. Zara se sent un peu abandonnée, peut-être que s'agiter et pleurer pourrait l'aider. En vrai, viens l'endormir, hein. Mamie arrive. On va calmer pour endormir, voilà. On va embrasser et souhaiter bonne nuit. Bon, forcément, la relation du coup entre Zion et sa mère n'était pas non plus bonne, mais je pense que c'est quand même un moment et un événement qui va les rapprocher. Après, Zion ne peut pas non plus refuser son arrivée parce que c'est sa mère. Je pense qu'elle doit être fatiguée de la route parce que je vous ai pas dit, mais ils sont originaires de Oasis Springs. Mais ici, je crois que je l'avais dit au précédent épisode, mais du coup elle habitait à Oasis Springs. Mais regardez-moi cette enfant, comment on s'occupe mal d'elle. Zara est fatiguée, elle a envie de faire pipi, elle a faim. Là je suis outrée, je sais pas m'occuper d'un bébé mais à un point pas possible. Je pense qu'on va sortir avec Jane aujourd'hui pour qu'elle puisse aller prendre l'air. Voilà, il faut qu'on la nourrisse, donc soin du bébé, on va nourrir au biberon. Prudence a terminé l'école pour aujourd'hui, son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Elle a un projet scolaire aussi, donc on pourra le faire plus tard, mais là il y a mamie en fait. Il y a mamie. Amicale, affection, enlacer tendrement. Et là, elle va se dire, mais what? C'est qui celle-là? Oh là là, l'hypocrisie. En vrai, moi, je comprends vraiment Jane et je me dis, attends, tu les as foutus à la porte et là, tu reviens dans leur vie comme si de rien n'était. Il faut que je prenne un screen pour immortaliser ce moment quand même parce que c'est important. Les retrouvailles, tout simplement. Regardez-moi ça, comment c'est mignon. Alors, ce qu'on va faire, c'est amicale, histoire. Et déjà, faut qu'on fasse connaissance parce que c'est pas possible, ça. On va venir s'asseoir et discuter ici. Je pense que c'est mieux. Du coup, voilà, j'espère que Zara va mieux. Là, elle est juste fatiguée. Donc là, on va changer la couche parce qu'elle a fait caca. Ensuite, on va l'endormir. Mariella vient de devenir une bonne amie de Prudence. En fait, il y a la complicité qui est directement venue. En fait, après, c'est normal, Prudence, elle s'est toujours posé des questions sur sa famille, en fait. Où est sa famille, tout simplement, à part ses parents, elle connaît personne. Après, tout le monde s'est mis à dos contre eux, donc c'est normal, mais elle a toujours eu besoin de connaître sa famille, quoi. Voilà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est raconter une histoire incroyable, papotage, voilà, et après, on va pouvoir faire connaissance, parce que tout le temps qu'il faut rattraper. Se renseigner aussi sur l'école. Je la verrais bien aussi se vanter de sa famille, genre, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai totalement oublié de vous présenter, par contre, ses traits de caractère. Donc
que Mariella est soignée, proche de sa famille et bienveillante. En voyant proche de sa famille, vous allez peut-être vous poser la question, si elle est proche de sa famille, pourquoi elle a renvoyé son fils juste parce qu'il a eu un enfant? Il y avait une raison plus profonde que je pense que vous découvrirez plus tard. Voilà, je pense que vous aurez l'occasion de rencontrer la fratrie de Zion plus tard dans le let's play. En tout cas, ce serait pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de tontons et beaucoup de tatas rencontrés. Oula, on a Jane qui est toujours furieuse. Je pense qu'on va sortir maintenant parce qu'il commence à se faire tard et Jane a vraiment besoin de décompresser. Donc voilà, nous sommes dans la résidence des Hooper. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu le tour de la maison et je vais essayer de vous retrouver qui a créé cette parfaite maison parce qu'elle est juste incroyable en fait. Du coup, je vais vous faire une brève présentation de la maison et après je vous présente les Sims. Nous avons l'entrée, voilà, avec une grande salle à manger, une cuisine. Par là, nous avons le salon. Ensuite, ici, nous avons la chambre pour le bambin, la petite salle, la grande salle de bain même, la chambre pour le futur bébé. Et ensuite, on a la chambre de Tiffany. Là, nous avons une deuxième salle de bain et ici, nous avons la chambre parentale. Voilà. Donc, voici Cheryl Hooper qui est l'amie de Jane. Elle est vraiment trop belle. Vraiment, je l'aime trop. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle est enceinte et elle attend un petit garçon. Donc voilà, là, on va pouvoir lui parler un petit peu, se plaindre tout simplement parce qu'on est fâchés là. Donc, on va raconter une histoire dramatique déjà pour lui raconter ce qui s'est passé ce matin. On va avoir aussi une conversation profonde, voilà. Comme ça, j'espère qu'elle aura des bons conseils pour nous. Donc, je pense que ça lui fait vraiment du bien de sortir et un petit peu se vider la tête, surtout quand tu t'es occupé du bébé toute la journée et qu'il y a ta belle-mère toxique qui revient dans ta vie. On va pouvoir illuminer la journée, voilà. Ensuite, j'aimerais bien qu'on exprime nos doutes à propos du mariage parce que là, en fait, elle est un peu bouleversée par cette nouvelle, je pense. Et ensuite, on va partager des photos de bébé, pourquoi pas, pour terminer. Qu'est-ce qu'elle veut enlacer Zion? Ok. Et puis là, elle veut faire du bénévolat. Bon, je pense pas que c'est le moment, en fait. Bon, on va pouvoir l'enlacer pour la remercier d'être là pour nous, tout simplement. Je pense que Jane est vraiment très reconnaissante envers Cheryl. On va rentrer à la maison car Jane ne pourra pas l'éviter, tout simplement. Elle n'a pas le choix. Voilà, nous sommes de retour à la maison et du coup... Oh, mais en fait, pourquoi elle est par terre? Je suis sûre que là, Jane, elle va croire que c'est sa belle-mère, du coup, elle va être totalement parano. Mais par contre, là, il y a un petit bug parce que je pense pas qu'elle elle peut accéder là-bas. Bon, c'est pas grave, on va prendre dans nos bras. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la relation revient un petit peu dans le verre, donc ça se passe plutôt bien entre eux. Et j'aimerais bien que pour ce soir, ce soit elle qui cuisine le repas, donc elle va essayer de cuisiner une spécialité, pourquoi pas. Elle va servir le dîner et qu'est-ce qu'elle pourra faire? En vrai, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau que je fais jamais. Je veux bien voir ce que c'est du gombo, du coup, on va faire ça. Et quant à Prudence, je pense qu'elle est contente, hein. Plus aucune attention. Mais attends, tu rigoles. Donc là, il y a ta grand-mère, elle revient et tu dis plus aucune attention. Bon, on va s'occuper d'elle. Du coup, on va s'excuser, voilà. Et elle est fatiguée. Du coup, je pense que Jane va pouvoir lui donner son biberon, changer sa couche et ensuite elle pourra dormir. Voilà, donc nourrir au biberon. Du coup, le plat est prêt et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appeler à table, voilà. Et on va pouvoir aussi éteindre la musique par la même occasion parce que bon, c'est l'heure de dîner. Sauf que Jane ne va pas prendre tout simplement le plat. Elle ne veut pas manger en fait ce qui vient de sa belle-mère, tout simplement, pour vous dire le degré de haine qu'elle a envers elle. Donc on va ouvrir le frigo et on va se contenter de prendre des restes, quoi. On va prendre une portion, voilà. Vous voyez un petit peu où on en est par rapport aux relations. Donc c'est assez compliqué. J'aimerais bien du coup que Mariella parle avec sa petite fille un petit peu, discuter des saveurs de la nourriture. On va pouvoir encore faire connaissance. On a un nouveau sentiment obtenu. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque. Oh là là, mais déjà regardez en un jour comment elles s'entendent trop bien, genre. C'est trop bien. Mais c'est quoi cette envie de devenir amie avec Eric? Mais c'est qui Eric même? Elle fait la vaisselle, mais regardez cette fille exemplaire. Regardez-moi cette fille exemplaire. Et elle va dormir carrément. Bon, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Là, il n'y a pas de dialogue en fait. Elle ne veut pas tout simplement. Elle n'aime pas sa belle-mère. Ouais, je pense que du coup, on va pouvoir ranger le gombo qu'elle a cuisiné. En fait, quand je me rends compte, Prudence n'a même pas fait ses devoirs. Genre, c'est quoi ça? En plus, on a un projet scolaire, mais je pense que du coup, elle pourra le faire demain. Par contre, c'est tout cracra, donc fais bien le ménage parce que là... finalement, elle fait tout simplement ses devoirs dans sa chambre. Voilà, une fois qu'elle aura fait ça, ce serait pas mal qu'elle vienne se laver les dents, faire pipi. Et ensuite qu'elle aille au lit, voilà, c'est encore un petit peu, il y a encore un petit peu des trucs qui traînent, donc on va nettoyer tout ça. Je verrai bien Mariella essayer d'aider pour les devoirs, aider à faire les devoirs, voilà, c'est ça que je veux faire. Il est déjà 22h, donc elle devrait déjà être couchée, mais bon. Quant à Zion, j'aimerais bien du coup qu'il sette un petit peu le salon pour que sa mère puisse dormir quelque part, quoi, parce qu'on n'a pas trop de place. J'ai un petit peu le seum parce qu'avant j'avais un CC matelas, mais maintenant je le trouve plus, je pense du coup qu'il est plus dans mon jeu. Du coup on va tout simplement mettre un matelas comme ça, hein, vous voyez. Genre, ça fait matelas quand même, du coup c'est plutôt bien. Du coup pour placer tout ça, comment on va faire? C'est une très bonne question. En vrai mon salon il était si bien fait, ça me fait de la peine de le bouger comme ça.
Voilà, donc je pense que ça peut faire l'affaire. Bon, écoute, mamie, on n'a pas trouvé mieux pour toi, hein. Maintenant que ça c'est fait, ils vont venir avoir une discussion profonde parce que j'aimerais bien aussi qu'ils discutent entre eux. Voilà, et ce que je la verrais bien faire, c'est ragot et se renseigner sur un autre Sims, donc Jane. On va se renseigner sur elle, on va se dire mais pourquoi, qu'est-ce que je lui ai fait en fait? Je suis fou amoureux de Jane. Bah la mère se rend vraiment compte que oui, en fait, depuis toutes ces années, Zion aime encore cette fille. Ensuite, j'aimerais bien qu'on se plaigne des factures, mais en réalité, elle va se plaindre du comportement de Jane qui n'est juste pas digne parce que bah elle se comporte un peu comme un bébé. Quant à Prudence, faudrait qu'elle arrête de faire ses devoirs parce que bah demain t'as école, tu vas être hyper fatiguée, elle dort hyper tard aujourd'hui. Bref, du coup, il est déjà 23h, donc Zion est venue dormir, donc elle va faire de même, dormir, voilà. Au moins, c'est une petite installation, mais au moins elle peut dormir, donc c'est déjà pas mal. Voilà, tout le monde dort chez les Thompson, donc on leur souhaite une très bonne nuit. Voilà, donc Zara est réveillée et Jane n'est plus trop fatiguée, du coup. Ce qui serait pas mal, c'est que du coup qu'elle vienne la nourrir, soin du bébé, nourrir, et on va allaiter cette fois-ci. Regardez comment elle est mignonne. C'est trop mignon, vraiment. Franchement, Jane, là, elle doit être à bout mentalement. Regardez, il est 2h du matin et tout le monde est réveillé. Je ne gère plus rien. Regardez, je gère plus rien. Vaporiser le monstre sous le lit. Oh là là, quelle grand-mère. Et puis toi, tu pourras venir ici, du coup, et tu pourras voir que bah y a plus de monstres, en fait. Bon, on va faire une sieste comme elle a peur. Et nous, on va pouvoir aller se coucher. Zara, elle est bien, elle est juste fatiguée. Donc, et comme il est 2h50, ce serait bien qu'elle revienne se coucher, tout simplement. Voilà, on a l'étape saisir un objet débloqué. En utilisant toutes ses forces, Zara a réussi à ramasser et saisir quelque chose pour la première fois. Continue à jouer avec des jouets pour renforcer le développement de sa motricité fine. Franchement, je trouve ça pas mal, mais en fait, on voit pas les premières étapes. Enfin, des fois, ils disent réussir à se lever, mais nous, on voit pas. Enfin, peut-être que je fais pas attention, mais en tout cas, bon, c'est dommage. Parce que tout à l'heure, j'étais un petit peu en train de jouer en personnel et à peine je m'occupe d'un autre Sims et elle avait toujours des premières étapes débloquées alors que bah j'avais rien fait. Je pense que bah la grand-mère, elle l'a entendu, du coup, elle va aller peut-être essayer de la réconforter. Ah bah c'est bon, en fait, elle s'est endormie. Regardez comment la maison est sale. Franchement, faudra qu'on passe l'aspirateur. Il est 5h47, mais comme sa mère dort encore, je pense pas qu'il va sortir de sa chambre. Il va juste se détendre et réfléchir un petit peu à ce qui se passe actuellement dans sa vie. Enlacer quelqu'un, ok, ça on pourra le faire. Enseigner quelque chose à un enfant, ok, ça c'est noté. Voilà, Mariella est déjà réveillée, donc elle est matinale. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'elle va aller prendre sa douche avant tout le monde, voilà. Et puis là, on a Jane, depuis elle dort, elle est hyper fatiguée en fait. Non, là c'est bon, elle a vraiment fait le plein d'énergie, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pouvoir utiliser et je pense qu'elle va cuisiner le petit déjeuner. On va faire des pancakes, voilà. Elle est prête, donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça dans l'inventaire, voilà, et on va remettre le salon en place. Voilà, j'ai essayé de remettre le salon un petit peu comme il était, donc je pense que c'était plutôt ça. Les cours commencent d'environ 1h. Bah, réveille-toi. Donc elle vraiment, elle se réveille pas. Je sais pas où elle se croit, mais bref. Voilà, donc ce qu'elle va pouvoir faire, c'est tout simplement passer l'aspirateur parce que c'est crado partout. Et Prudence, qu'est-ce qu'elle fait? Je lui avais demandé de prendre sa douche et tout, mais elle l'a pas fait. Meilleure créature du vide. J'ai eu une dispute à l'école à propos de la créature du vide la plus puissante. J'ai dit que c'était l'articorne, mais il n'arrêtait pas de dire que c'était le Suntor qui a raison. Bah, j'en sais rien. Les deux sont puissants aussi que l'autre, voilà. Et puis, bah, Zion, ce serait pas mal que tu viennes t'occuper de Zara qui est toute sale du coup. Voilà, Jane a terminé de cuisiner les petits pancakes, donc voilà. Ceux qui ont faim viendront se servir. Depuis qu'elle passe l'aspirateur, là, je pense que c'est bien propre, hein. Regardez où elle vient manger, Jane. Franchement, là, d'être en PLS, je crois qu'elle est même pas lèche chez elle. Et j'aime trop l'animation de genre du balancement, genre j'aime trop. Voilà, Prudence est déjà partie, j'ai même pas vu quand elle est partie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est réviser assidûment. Et voilà, Mariella va venir prendre une part de pancakes. Du coup, ce serait bien qu'on parle un petit peu avec Zion. On va exprimer son affection. On va raconter des ragots sur les autres parents, voilà. Enfin, les autres parents, je veux parler de ta mère, quoi. Se renseigner sur un autre sim et du coup sur Mariella parce que ça ne va pas. Donc, étape babier débloqué. Babla, dagda, gaga. Est-ce du simlish? Pas tout à fait, mais presque. Ah ouais, donc, non, c'est trop drôle. Pas tout à fait, mais presque. De façon très basique. Zara commence à communiquer ses sentiments, interagir avec plus de Sims et même avec des animaux en peluche. Aidera à coup sûr à transformer ses syllabes en mots complets. Bon, bah c'est pas mal, mais il faudrait marcher maintenant. Franchement, l'ambiance de la maison est trop weird. Genre, on dirait que c'est séparé et tout. Genre, c'est bien divisé. Visite du directeur. Aujourd'hui, le directeur visite la classe de Prudence. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Prudence a décidé de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-elle l'ignorer ou lui demander d'arrêter? On va lui demander d'arrêter en fait. Elle va pas se laisser faire. Vos traits de caractère. Mariella se sent un peu exigeante ces temps-ci. Ces problèmes devraient vraiment être les problèmes de tout le monde. Accepter le changement, en vrai, moi je la verrais bien comme ça, donc pourquoi pas. Voilà, donc aujourd'hui on est mardi et Jane et Mariella vont passer une journée ensemble parce que elle a pas le choix, c'est Zion qui l'a forcé tout simplement. Zion veut vraiment voir sa famille se reconstruire tout simplement et il n'accepte pas que sa future femme soit en mauvais terme avec sa mère. Du coup il fait tout pour que la relation aille au mieux entre elles. Du coup c'est ce qu'on va faire, on va passer une journée avec notre belle-mère et on va voir ce que ça va donner.
Par contre, le temps aujourd'hui, il est juste pourri, vraiment. Genre, San Sequoia, c'est quoi ça? Genre vraiment il est pourri le temps, donc je sais pas vraiment si on pourra vraiment sortir, mais c'est dans les projets. On dirait que Zion vient de lier une amitié avec une sim casanière. Les sims casaniers préfèrent souvent mener une vie paisible. Ils préfèrent généralement les loisirs calmes associés à la fabrication d'objets, aux aventures bruyantes. Ils peuvent aussi être un peu plus introvertis que les autres sims. En vrai, est-ce qu'il aime les sims casaniers? Oui, parce que lui-même il est toujours à la maison, donc pourquoi pas. Voilà, bon là c'est un petit peu le bazar Jane, donc j'aimerais bien que tu nettoies un peu. Et puis ça on va pouvoir ranger. Et je pense qu'on va pouvoir sortir un petit peu. Zion, viens prendre ta douche aussi. Et Zara, elle me fait trop de la peine. En fait, elle est toujours dans sa chambre, la pauvre. Genre vraiment, en fait, j'arrive pas à m'occuper des nourrissons, mais on va réussir à s'occuper des enfants, ok? C'est l'esprit il est fait pour me réconcilier avec le gameplay familial. Et puis Jane, je pense que tu vas pouvoir venir fouiller les poches et faire la lessive parce que là, c'est totalement crade. Mettre dans le lave-linge. On a trouvé 65 simflouz et elle est encore en colère. En fait, ça veut pas... Elle va rester en colère quoi. C'est trop dommage, j'aurais grave voulu qu'elles aillent du coup dehors, mais le temps ne nous le permet pas du tout. La compagnie d'électricité Plenosas a coupé l'électricité dans votre maison. Pourtant il y a encore de la lumière. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir payer les factures tout simplement. Franchement moi faut m'expliquer, mais je comprends pas pourquoi ils vont dehors s'ils savent déjà qu'ils vont avoir peur genre. Amical, affection, on va enlacer. Voilà un petit peu. En fait, la pluie s'est arrêtée. On dirait que ça s'est... Ah non, ça s'est pas calmé. C'était dans mes rêves. Amour, intimité physique, on va embrasser, voilà. Ensuite, j'aimerais bien du coup qu'on discute et qu'on ait une conversation vraiment profonde. Genre, ça fait vraiment comme dans les films, genre sous la pluie, discussion et tout. Mais sauf que vous avez un toit, donc vous pouvez rentrer. Regardez par contre la beauté de Zion. Genre, il est vraiment trop beau. Disons que Zion a essayé de nous raisonner, donc on va essayer d'avoir une discussion avec notre belle-mère. Zion, il va pouvoir nettoyer tout ça parce que depuis, il y a plein de trucs qui traînent. Là, ça m'énerve un petit peu. Nazara, elle aura fait dodo toute la journée, la pauvre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lui adresser la parole. C'est déjà pas mal. Voilà, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est partager des photos de bébé. Voilà, donc je pense qu'elle lui montre un petit peu des photos de naissance de Zara parce que du coup, elle ne connaissait pas sa deuxième petite fille. Elle ne savait même pas qu'elle était née, pour vous dire. On va discuter des centres d'intérêt. Donc on va lui dire clairement... si je te laisse aujourd'hui ici, c'est parce que t'es la mère de Zion, t'es la grand-mère de mes petits-enfants. J'aimerais bien aussi qu'on se dispute du coup à propos de l'éducation des enfants. Parce que voilà, bon, elle veut pas qu'elle prenne sa place. Ce qu'elle va faire, c'est jouer avec des jouets, ce serait pas mal. Comme ça peut augmenter ses compétences, je pense. En fait, elle fait le ménage en permanence. Elle n'est pas venue ici pour faire le ménage non plus. Franchement, cet épisode, ça aura été vraiment un épisode très tendu. Voilà, Prudence est rentrée, elle est vraiment tendue. Donc en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chez sa meilleure amie. Comme ça, vous pourrez aussi la rencontrer. Et vraiment, j'avais hâte de faire ça. Et j'aurais voulu aussi faire une soirée pyjama, sauf qu'on est mardi. Donc on ira certainement ce week-end pour dormir chez sa copine. Donc nous allons tout de suite nous y rendre. En plus là je pense qu'il y a une conversation d'adulte, donc elle va tout simplement se rendre chez sa copine. Voilà, là il pleut, il y a vraiment de l'orage. En fait il fait vraiment pas beau aujourd'hui, donc on va s'empresser de courir ici. Hop, et on va chercher... elle est là en fait. Donc on va tout simplement s'asseoir ici. Voilà, je vous présente Tiffany Hooper, qui est tout simplement la meilleure amie de Prudence. Voilà. Donc on va pouvoir parler de son frère ou sa sœur, se plaindre de ses parents parce qu'ils s'occupent pas d'elle, en fait ils s'en foutent un peu. Ce qui serait bien c'est qu'on regarde chaîne pour enfants, voilà. J'ai totalement oublié de vous présenter le père en fait, qui est tout simplement Cody, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ils sont bien aisés, regardez la maison. Oui, ils sont très bien aisés quoi. Et là on a le bébé Alejandro, donc voilà le petit bambin. Regardez comment il est mignon, genre juste regardez sa petite bouille, comment il est mignon. Vraiment je trouve trop oula. Il est gris là. Voilà, donc là elle est un petit peu fatiguée, donc on va prendre des chips et disons que elle a le droit de prendre le goûter, d'accord, elle se sert pas dans le frigo comme ça. Voilà, on va un petit peu pouvoir parler avec son père, on va pouvoir se plaindre de ses parents carrément, alors que du coup il est ami avec les parents, c'est trop drôle. On va s'enthousiasmer à propos des chips. Voilà, du coup elle fait ses devoirs, du coup ce serait pas mal que toi aussi tu viennes faire tes devoirs, comme ça vous pouvez vous aider mutuellement. Regardez-moi des moments comme ça, comment vous ne pouvez pas immortaliser, genre c'est trop bien. Ce serait pas mal aussi qu'on fasse notre projet scolaire, mais ici je pense pas, on va le faire chez nous tout simplement. Et on avait fait au dernier épisode le bracelet là, mais j'avais totalement oublié de lui offrir, échanger des bracelets d'amitié, donc on va le faire à Tiffany après, une fois qu'elles auront terminé leur devoir. Et je pense que Zion ne va pas tarder à venir récupérer Prudence. Voilà, elles ont fait assez de devoirs pour aujourd'hui, donc ce serait pas mal du coup que déjà elle appelle son père pour qu'il vienne la chercher, et ensuite ce serait pas mal du coup qu'on échange les bracelets. Donc il faut que je clique et on échange. Voilà. On va voir un petit peu l'interaction, comment elle est, ça peut être pas mal. Oh mais regardez, c'est trop chou. Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Bien sûr que j'accepte d'échanger des bracelets d'amitié avec toi. Mais mon seul regret, c'est qu'elles peuvent pas porter le bracelet en soi. Et je trouve ça vraiment dommage. Et même dans les mondes, je pense pas qu'on puisse le mettre.
Non, on peut pas mettre dans les mondes, donc c'est dommage. Regardez comment c'est mignon. Et voilà, on va pouvoir rentrer à la maison, il est déjà 20h. Voilà, il est 20h14, je pense que Jane du coup a pu passer un moment avec sa belle-mère. On va voir un petit peu le sentiment qu'elle a pour elle, donc ouvrir le profil rival. Cette relation étendue, cela risque de tourner au vinaigre, blessée. Jane a été blessée par le comportement de Mariella et être près de cette dernière lui rappellera cette souffrance. Quand tu te fais chasser, forcément que ça reste, hein. Prudence, elle est directement allée dormir, mais ça va pas. Tu vas manger quand même des restes parce que sinon t'auras faim la nuit. Ce serait bien qu'elle vienne voir sa grand-mère. On va aider à améliorer la mauvaise relation, c'est trop mignon. Elle va essayer de réconcilier sa mère parce qu'elle en a marre de voir sa mère en colère contre mamie. Étape, se retourner sur le dos débloqué. Waouh, Zara vient de se retourner sur le dos toute seule pour la première fois. Une première étape monumentale pour être plus indépendante. Effectuer l'interaction, faire passer un moment sur le ventre avec son ou sa gardienne. Je sais pas si je suis la seule, mais le mot gardienne me dérange vraiment. Je sais pas si c'est une erreur de traduction, mais pourquoi on dit gardienne? Genre c'est pas un terrain ou c'est pas un chien ou... Après c'est pas forcément le parent forcément qui a la charge, mais je veux dire peut-être de son tuteur, mais gardienne je trouve que c'est inapproprié. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Je trouve juste que c'est pas des animaux, mais calme-toi Jane. Bon, je pense qu'elle va aller dormir, d'accord. Du coup elle va pouvoir parler avec mamie avant d'aller dormir elle aussi parce qu'il est 22h. Ah, elle a répondu: nous essayerons d'améliorer notre relation, alors merci beaucoup pour ton aide. Mais regardez-moi ça, genre elle est par terre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre, voilà, et Prudence n'a rien à faire lever à cette heure, donc je pense qu'elle va aller dormir à son tour. On devra me remettre le matelas ici. Je me demande si on peut pas justement tout simplement mettre le matelas mais sans devoir tout bouger parce que c'est quand même embêtant de le faire à chaque fois. Ah ok, vous voyez ici c'est accessible, donc comme ça nous évitera à chaque fois de devoir déplacer le salon. Voilà, Zion s'occupe un petit peu de sa fille et là elle va utiliser une couche je pense, donc on va changer la couche et on va pouvoir donner le biberon. Zion a totalement besoin d'aller aux toilettes, donc on va y aller tout de suite et après il pourra venir s'endormir. Non, c'est trop mignon. Vraiment, cette interaction, elle est trop mignonne. Par contre, les biberons qui traînent à chaque fois, ça, c'est le pire. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il s'en est passé des choses quand même. N'hésitez pas, du coup, à me donner vos retours sur ce que vous pensez de Mariella. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que Jane a raison de toujours garder sa rancœur, toujours être méfiante? Est-ce que vous pensez que Jane devrait essayer de lui donner une seconde chance ou pas? En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, même s'il était court, on n'a pas fait grand-chose. J'essaierai pour les épisodes prochains de planifier plus d'activités parce que je trouve qu'on est souvent à la maison, ça devient un peu redondant, donc on essaiera de faire d'autres activités. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner car ça m'aide beaucoup, car moi ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.